un salon de la salle de bain, figurez-vous. S'il y a un salon, c'est qu'il y a un marché. S'il y a un marché, c'est que ça se vend bien. Si ça se vend bien, c'est parce que vous la renouvelez souvent, votre salle de bain. Et c'est surtout que la salle de bain s'est multipliée au fil de ces dernières années. On en trouve couramment maintenant 2 par habitation. Oui, c'est vraiment développé. Une par douche exemple, et une salle de bain. Une pour les parents, une pour les enfants, ça devient quelque chose d'assez fréquent. Oui. En revanche, ce qui n'a pas trop évolué, c'est la superficie. C'est-à-dire que pour la moitié d'entre elles, ce sont des espaces de moins de 8 mètres carrés. Donc ça demande beaucoup d'ingéniosité au niveau de la conception pour que ça soit un espace à la fois pratique, à la fois un peu déco, parce que quand on refait une salle de bain, on aime bien qu'elle soit jolie. Il faut beaucoup de lumière, il faut un beau miroir, il faut une douche avec les jets, les machins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On aime très bien, je vois très bien, Isabelle. On aime bien la salle de bain en France. D'où l'intérêt de ce salon, parce que vous y retrouvez absolument tous les professionnels, tous les fabricants. Alors ça va évidemment du radiateur, sèche-serviette aux accessoires, en passant par les incontournables, les baignoires, les douches, la robinetterie, tout ce qui concerne la salle de bain. Et nous, on est allés pour essayer de voir quelles étaient les plus grandes innovations par rapport aux tendances d'aujourd'hui et par rapport aux attentes d'aujourd'hui. Et en fait, il y a plusieurs tendances qui ressortent. Il y a évidemment le côté économie d'eau. Ça, c'est de plus en plus, c'est, je dirais, en tête de liste. On a aussi l'accessibilité qui se développe bien. Et puis, justement, parce qu'on a des petites surfaces, il faut des équipements de plus en plus malins. Alors, on a fait une petite sélection et puis on vous les propose en images. Une grande tendance qui est l'accessibilité, qui permet de pouvoir utiliser une salle de bain de manière sécurisante et intergénérationnelle, c'est-à-dire que tous les accessoires peuvent s'adapter à l'utilisation de la salle de bain. L'accessibilité dans le meuble de la salle de bain a beaucoup évolué. Nous avons pu, avec un monte-baisse, libérer la place en dessous de la vasque, permis en fait, une fois installé dans le fauteuil, à l'accessibilité avec les mains pour le rangement et ainsi fait évoluer aussi le modèle pour plus de design. La deuxième tendance, c'est l'économie d'eau et le développement durable. L'économie d'eau qui est portée par de nouveaux produits tels que la robinetterie et tels que la douche. La durée de douche moyenne en France est de 10 minutes, dont 3 minutes de savonnage et 7 minutes où l'eau s'écoule chaude et propre dans le drain de la douche. Nous avons mis en place une technologie qui permet d'analyser en continu la qualité de l'eau de la douche grâce à cette cellule. Si l'eau est sale, eh bien, elle est évacuée directement au drain. Par contre, lorsque l'eau est propre, eh bien, elle est immédiatement filtrée, traitée et immédiatement réutilisée en circuit fermé. Résultat, 66% d'économie d'eau et d'électricité. La troisième tendance, c'est un équipement malin pour optimiser l'espace dans la salle de bain et pour pouvoir l'utiliser de manière plus facile et plus intelligente. C'est une vasque personnalisable qui permet de placer ces éléments de robinetterie là où on souhaite les mettre. Et pour cela, on peut se faire aider d'un logiciel qu'on appelle configurateur. On choisit sa vasque, par exemple, on prend celle-ci. Ici, on peut placer son bec de robinet, par exemple. On a essayé de permettre aux gens de gagner de l'espace utile dans leur salle de bain en permettant tout simplement de rabattre les 2 parois contre le mur et de gagner de l'espace utile sur leur espace douche. Et ça fait un grand miroir dans sa salle de bain pour encore augmenter la sensation d'espace dans sa salle de bain. Bien le coup du miroir. Là, hein. Mais il y a beaucoup d'éléments d'éléments ça vous a plu pratiques, fonctionnels et design en même temps, quelle que soit la surface. Donc c'est quand même très encourageant tout ça. 10 minutes, la moyenne de temps. Douche comprise. Oui, 10 minutes. 10 minutes. On reste longtemps. C'est beaucoup 10 minutes, non ? Oui, c'est beaucoup, mais ça réveille, ça détend les trapèzes. Voyez, Bien sûr, donc 3 minutes de savonnage. Donc effectivement, avec ce brevet-là, on aura moins de complexes, comme on nous culpabilise un petit peu aujourd'hui quand on consomme un peu trop d'eau. On a moins de complexes à rester là-dedans sous la douche. Alors, c'est un salon, les deux. C'était, il a fermé hier, mais c'est pour ça qu'on y est allé, pour vous montrer les innovations si vous n'avez pas eu le temps. Réservé aux professionnels, et puis il y a eu aussi 2 jours ouverts au grand public. Donc, ce qu'on pourra peut-être faire le coup suivant, c'est de les prévenir un petit peu avant pour les 2 jours réservés au public. Ou alors il faut plus de chroniques conso dans cette émission. Réclamation en direct. Oui, on va travailler dimanche si je vous écoute. Et puis on ne s'arrête pas à 9h, on s'arrête à 11h15. Très bien, merci beaucoup, mesdemoiselles, c'était formidable. On va s'intéresser au bloc-notes culturel du jour.